Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Dieu ne t'appelle pas à rester sur les rivages de la sécurité. Il t'appelle vers les eaux profondes, là où la peur se transforme en confiance et l'obéissance déclenche le surnaturel. Notre thème d'aujourd'hui est vers les eaux profondes. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par le dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Bien-aimés, nous avons 3 parties à développer dans cet enseignement. La première partie, c'est la compréhension des thèmes. La compréhension du thème vers les eaux profondes. Vers, c'est une préposition qui désigne la direction. Comme nous avions vu, si vous lisez les chapitres 47 du 1er jusqu'au 12e verset, vous allez remarquer que la source a commencé dans les temples, à l'intérieur du temple, et l'eau sortait jusqu'à la mer morte. Alors ici, on nous dit vers les eaux profondes. Donc, c'est la direction que nous devons prendre. C'est une invitation que le Seigneur nous donne pour aller vers cette eau qui est sortie du temple. Les eaux profondes sur les plans humains. Donc, c'est là où les pêcheurs ont des gros poissons. Là où ils attrapent des gros poissons. Nous pouvons prendre ces passages, comprendre ces textes sur Luc chapitre 5 verset 4. La Bible nous dit, Jésus-Christ est venu pour prêcher la parole. Il a trouvé la barque où était Pierre. Il a pris cette barque. Il est entré dans l'eau. Il a commencé à enseigner. Après l'enseignement, il a demandé à Pierre, avance en pleine eau et jette le filet pour pêcher. Et Pierre regarda Jésus, il lui dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il y avait un problème. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. C'est difficile. Si c'était une autre personne, je ne crois pas que Pierre allait accepter. Parce qu'entre Pierre et Jésus, physiquement, humainement parlant, c'est Pierre qui était expert en pêche. Il connaissait comment attraper les poissons, par où, par quel endroit il pouvait prendre du poisson. Mais Jésus lui a dit, va, jette le filet en pleine eau. Il va jeter le filet là où il avait jeté toute la nuit sans rien prendre. Mais par la parole, comme il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a obéi à la parole du Seigneur. Il a respecté ce que le Seigneur lui avait demandé. Il a jeté. Ces jours-là, les poissons qu'ils ont attrapés étaient énormes. Depuis qu'il a commencé à pêcher, il n'a jamais eu ce genre de pêche. C'était un miracle. Pourquoi? Parce que il est entré dans la profondeur, vers les eaux profondes. Maintenant, sur les plans spirituels, c'est presque la même chose. Mais ici,
il y a de meilleures révélations. Comme la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ces choses-là, pour la voir, il faut entrer en profondeur. Entrer dans la profondeur pour avoir cette révélation. Et ici, Jérémie était invité par le Seigneur d'invoquer le Seigneur. Qu'il puisse invoquer le Seigneur afin qu'il puisse avoir la connaissance, la révélation des choses qui étaient cachées. Il y a des choses que le Seigneur a cachées pour nos vies. Ces choses-là demandent seulement que nous puissions entrer en profondeur. Et lorsque Jérémie est entré, il a invoqué le Seigneur, il est entré à la profondeur, il était dans la prison. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Il était presque fini. Mais par cette obéissance, il a écouté ce que le Seigneur avait demandé. Il est entré dans la profondeur. Le Seigneur lui a révélé. Il lui a révélé que ce sont les membres de sa famille, ses propres frères, sa propre famille qui lui faisaient du mal. Il a eu cette révélation. Donc tu verras des choses que tu n'as jamais vues si tu acceptes d'entrer en profondeur. Dieu nous appelle à la grandeur. Il y a des choses qu'il a réservées pour nous. Voilà pourquoi nous ne devons pas être superficiels dans la vie, mais nous sommes obligés de faire des choses bien, comme il le faut, d'entrer en profondeur, dans les eaux profondes. C'est là où nous recevrons des véritables choses que le Seigneur a réservées pour nous. C'est très important. La profondeur dans la prière, la profondeur dans la méditation de la parole de Dieu, la profondeur en tout. Tout ce que nous faisons, faisons-les sérieusement. Faisons-les avec soin, beaucoup de soin. Nous réussirons, nous irons plus loin. Comme dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous appelle à recevoir, il nous invite à recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, une source d'eau jaillira, des fleuves jailliront au sein de nos vies. Quand il parle des saints, l'eau couleront dans son sein, ça veut dire à notre intérieur, dans nos cœurs. Donc c'était un appel au Saint-Esprit. C'est la même chose dans ces passages d'Ézéchiel 47. Le Seigneur est en train de nous parler de la présence, de la manifestation du Saint-Esprit. C'est un message eschatologique qui concerne l'époque des milléniums. Et nous, aujourd'hui, nous devons marcher de cette façon, vivre la main de Dieu dans nos vies et recevoir des révélations pour ce qui nous concerne, pour notre destinée, pour notre vie, notre avenir. Nous sommes obligés de les connaître dans nos vies pour mieux réussir dans notre destinée. Bien-aimés, c'est vraiment important pour nous. Nous sommes obligés de mener cette vie car le Seigneur a des choses qu'il a préparées pour nous. Là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Seigneur avait préparé pour nous. Nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu comme l'apôtre Pierre qui pêchait. D'habitude, il attrapait des poissons. Mais ces jours-là, par l'ordre, par l'invitation que le Seigneur Jésus lui avait donnée, il est entré dans l'eau, il a pêché, il a reçu beaucoup de poissons par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc, si tu acceptes le Seigneur, tu obéis à la voix du Seigneur, tu acceptes d'entrer dans la profondeur, tu verras les grandes choses que le Seigneur va opérer dans ta vie. J'ai prie Dieu en ta faveur pour qu'il puisse t'amener dans des eaux profondes afin que tu puisses atteindre de nouveaux objectifs de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous entamons la deuxième partie. Je l'ai intitulée « Les étapes à franchir pour y arriver ». Nous avons au total 4 étapes à franchir dans cet enseignement. Mais avant tout, je voulais passer par le préalable. La première partie, quand l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, était avec l'ange,
il nous dit, l'ange l'amena vers la porte de la maison. Ce qui veut dire qu'il est entré dans le sein de Dieu. Il a commencé à comprendre, à recevoir des révélations pour le temps qui viendront dans la suite du temps. Il a compris des choses et il nous a écrit. Ceci veut dire que c'est par l'esprit de révélation que Dieu t'amènera à recevoir et à comprendre la révélation. On ne les reçoit pas comme ça, mais par révélation. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui nous amènera. Si nous sommes plongés dans la profondeur des eaux ou dans la profondeur de la présence de Dieu, c'est là où le Seigneur va se manifester. Donc le prophète était entré dans le conseil. Il est entré dans le conseil de Dieu pour connaître les choses qui viendront dans la suite du temps. Nous pouvons prendre un exemple clair dans l'histoire de Moïse. La Bible nous dit, Moïse monta sur la montagne de Sinaï. Là, il a fait 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu, il est venu avec les modèles du temple qu'il devait construire. Il est venu avec ça. Ce qui veut dire que les modèles de tout ce que nous devons faire dans nos vies, nous devons les prendre auprès de Dieu par la prière. Tu montes dans la présence de Dieu, tu reçois les modèles auprès de Dieu. Même quand tu veux faire un commerce, tu veux monter une entreprise, tu veux faire quelque chose pour toi, vas-y dans la profondeur. Monte sur la montagne, demande à Dieu sur quel modèle tu dois te pencher pour faire ce que tu as à faire. Le torrent sort du seuil du temple pour faire un tour, un parcours jusqu'à la mer. Et la Bible nous dit, partout où cette eau passait, ça purifiait. Ça purifiait le lieu. Là où il y avait la mort, ça donnait la vie. La vie apparaissait. La quantité de poissons était dans cette eau-là. Nous savons bien, nous connaissons bien, quand on parle de la mer morte, c'est une mer où il n'y a pas de poissons, où il n'y a pas la vie. Mais par le passage de cette eau-là, la Bible nous dit, les poissons sont venus. Et cela symbolise l'abondance. Par la profondeur, si tu entres dans la profondeur de Dieu, tu implores la faveur de Dieu, tu demandes à Dieu, même si tu étais dans la 17, il y aura de l'abondance. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Ta sécheresse se transformera en fertilité. Tu auras de la fertilité dans ta vie et le Seigneur va t'accompagner et ta mission sera comme la mission du torrent. Le torrent était parti par ses chemins jusqu'à la mer morte pour assainir la mer, pour assainir tous les lieux, les endroits où il passait. C'était des endroits où la vie naissait. Et nous voyons là de la mort à la vie. Tout ce qui était mort recevait la vie. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement, la vie pénètre dans toi et ce torrent fera que tu sois purifié, qu'il y ait de l'abondance, qu'il y ait du succès même dans ta vie. Dans tout ce que tu vas faire, il y aura du succès. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Nous entrons maintenant dans la première étape, de l'eau jusqu'aux chevilles. Quand on parle de l'eau jusqu'aux chevilles, là nous voyons la nouvelle naissance. Quelqu'un qui vient de naître, la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est venu en toi, tu es né de nouveau. Et à cette étape-là, la Bible nous dit, on ne peut pas rester dans cette situation quand tu nais de nouveau. C'est comme un bébé qui est né, ce bébé-là a besoin de la croissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, nous voyons quelqu'un qui vient de naître, une personne qui a besoin de croître, qui a besoin de progresser, qui a besoin de réussir. Parce qu'avant de naître de nouveau, tu dois commencer d'abord par la repentance et puis la conversion. La repentance, tu regrettes, tu prends la décision, tu regrettes tout le mal que tu as fait, tu prends la décision de retourner vers Dieu.
Et le chemin là que tu feras pour retourner vers Dieu, c'est la conversion. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Par le Saint-Esprit, cela va faire que nous puissions naître de nouveau. Et ici, le Seigneur nous demande de ne pas rester dans cet état où nous sommes dans la nouvelle naissance. Il faut avancer, il faut connaître plus. Nous pouvons prendre l'exemple de Job. La Bible nous dit, là, dans le chapitre 42, j'avais entendu parler de Dieu. Donc, il a entendu parler de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Lui aussi, il avait entendu parler de Dieu. Et celle-ci a poussé, là, qu'il puisse avoir la connaissance. Non pas la connaissance, mais la foi aussi est née en lui. Et il ne s'est pas limité là. La Bible nous dit, maintenant mes yeux t'ont vu. Là, c'est la pratique. C'est la main de Dieu dans sa vie. C'est le miracle qu'il a vécu. Donc, il a progressé dans sa connaissance, dans sa relation avec Dieu. Il avait entendu parler de Dieu et de Dieu, il a vu Dieu dans sa vie. Dieu s'est manifesté du chaos où il était. Dieu l'a élevé jusqu'à ce qu'il puisse devenir encore plus riche. Il est devenu plus riche qu'avant. Il a réussi dans sa vie et c'est là ce que nous devons faire dans nos vies. Et nous voyons encore la femme samaritaine. La Bible nous dit, cette femme a progressé dans sa connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand elle a commencé à s'entretenir avec Jésus, elle a pris Jésus pour un juif. Plus il parlait, elle a compris que Jésus-Christ n'est pas seulement un simple juif, mais il est aussi prophète. Ils continuent à parler, développer leur entretien. Et elle a fini par comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement un simple prophète. Il n'était pas comme Ézéchiel. Il n'était pas comme tous les autres prophètes. Mais il est le Messie. Elle s'est levée, elle a couru directement pour annoncer aux autres que j'ai vu le Seigneur. Vous voyez? Donc, le résultat de l'évangélisation, de la sensibilisation que cette femme est allée faire à Samarie, c'était le résultat de la connaissance qu'elle avait de Jésus. La connaissance, elle a commencé par petit, jusqu'à ce qu'elle a compris qui était Jésus. Elle s'est levée et cette femme s'est transformée. Elle est convertie, elle a reçu le Seigneur dans sa vie et tout a changé. C'est la même chose avec Pierre. Lorsqu'ils étaient dans l'eau, dans la barque, pour traverser de l'autre côté, Jésus venait pendant la nuit. Ils ont vu Jésus, tout le monde a crié, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Ils ont commencé à avoir peur, à crier. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Donc, il y a d'autres personnes qui voient Jésus comme un fantôme. Ils ne veulent pas le recevoir, ils ne veulent pas le servir, ils ne veulent pas marcher avec lui. Mais il faut continuer dans ta connaissance, dans ta relation avec Dieu. Plus tu penses dans la profondeur, plus tu vas comprendre qui est cet homme-là qui est devant toi. Ce n'est pas un fantôme, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'est apparu, c'est lui qui a besoin de toi. Et ouvre-toi, il va maintenant se manifester dans ta vie. Donc, ne restons pas dans la position stagnante, mais nous sommes obligés d'avancer. Nous sommes obligés d'avancer dans la vie, de progresser dans la vie, de réussir dans la vie. Ceci va nous aider à aller plus loin. C'est ça. Le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Cet homme a commencé par les chevilles, il est monté par les genoux, il est allé par les reins, jusqu'à ce qu'il ne pouvait pas marcher, mais il a commencé à nager. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nous, que nous puissions arriver à ce stade de nager. Dans la profondeur, le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Le deuxième point ou étape, on nous dit, l'eau est arrivée jusqu'aux genoux. Quand nous voyons les genoux, directement nous comprenons que c'est la prière, c'est l'adoration, c'est l'humilité. Donc c'est l'intimité que nous devons avoir avec Dieu. Avec nos genoux, nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Tu fléchis tes genoux, tu demandes à Dieu, quelle est ta volonté, que veux-tu que je fasse? C'est ce que David faisait.
David était un homme de prière. Il avait un cœur selon Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, David est l'homme selon mon cœur. Ça veut dire, en d'autres termes, si tu veux connaître la pensée de Dieu à l'époque de David, va seulement chez David, tu connaîtras la volonté de Dieu. Donc, il consultait Dieu à tout moment avant toute chose. Même quand il péchait, il était humble, il reconnaissait ses fautes, ses péchés et il demandait pardon, il implorait la faveur de Dieu. Il avait compris que s'il essaye de dérouter, de sortir sur la ligne, sur la route que le Seigneur lui a placée, il va se perdre. Voilà pourquoi il était attentif. Il écoutait la voix de Dieu. Il a nourri, il a développé cette intimité, cette relation avec son Dieu. Il y a un autre problème aussi dans la Bible, dans Josué 7. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, chemin faisant vers la destinée. Ils sont arrivés devant un petit peuple haï. La Bible nous dit, Israël a perdu le combat contre Haï, un petit pays, alors qu'il avait la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi tu ne vois pas ces choses s'accomplir dans ta vie? C'est parce que premièrement, Josué a envoyé le peuple dans la guerre sans consulter Dieu, sans l'avis de Dieu. Deuxièmement, il a consulté Dieu et le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Ils ont eu la victoire dans les combats. Ça veut dire que nous sommes obligés, avant toute chose, même si l'adversaire est petit, on ne peut pas minimiser l'adversaire parce qu'il est petit. On doit toujours compter sur Dieu. Même si par tes propres efforts, tu peux arriver à faire ce que tu désires faire, ce que tu as à faire, tu peux le faire par tes propres efforts, mais consulte Dieu, associe Dieu, demande à Dieu de marcher avec toi, de vivre avec toi, de travailler avec toi pour que tu puisses réussir et aller en avant. C'est très important. Dans la prière, dans les genoux, la Bible nous dit, nous avons encore un autre exemple, la bataille contre Amalek. La Bible nous dit, la victoire d'Israël n'était pas à cause de l'armée qui combattait derrière Josué, mais la véritable victoire, ils les ont obtenue du point de vue spirituel. Moïse sur la montagne, assis avec un bateau en haut, et Aaron et Hur étaient à ses côtés. Lui, il était en train de prier. Plus il priait, plus le peuple sur la terre, en bas de la montagne, était victorieux. Quand il baissait les bras, Israël était vaincu. Et quand il élevait les bras, Israël était victorieux. Ce qui veut dire, nous sommes obligés de mettre nos genoux, d'être des chrétiens à genoux. Donc ça veut dire que être toujours en contact avec Dieu, prier Dieu en toutes choses que nous faisons, que ça soit facile ou pas, que ça soit dur ou pas, nous sommes obligés de consulter Dieu. Cela va nous aider à réussir et à avancer dans la vie. C'est très important pour nous, bien-aimés. Nous sommes obligés de le faire. La troisième étape, l'eau jusqu'aux reins. Ici, quand nous voyons les reins, nous voyons directement la vérité. La vérité, pourquoi? Parce que les armes, parmi les armes que nous devons porter, il y a la vérité pour ceinture. Mais dans l'Ancien Testament, bien-aimé, il était difficile pour ce peuple-là de se déplacer rapidement en portant leur toge ou leur robe. Parce que la ceinture servait à relever la robe, ce qui donnait une meilleure liberté de mouvement. Ils étaient en mouvement, ils facilitaient leur mouvement par la ceinture. Sans ceinture, quand ils marchaient, ils pouvaient tomber parce que le pied peut marcher sur la robe et il aura des difficultés pour marcher. Voilà pourquoi ils portaient des ceintures. Ceci pour la liberté des mouvements. Ceci veut dire, en d'autres termes, nous sommes obligés d'être vigilants. Ne pas avoir de distractions. Nous devons nous tenir prêts à agir. Être prêts à travailler et à lutter pour avoir une bonne compréhension de l'évangile. Quels que soient les obstacles de la vie,
Nous devons obéir à Dieu. Nous devons marcher dans la vérité, faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que c'est la vérité, c'est par la vérité que nous sommes vainqueurs. C'est par la vérité que nous devons vaincre aussi le diable. Voilà pourquoi nous sommes obligés de le faire, de marcher sur les pas de Christ, faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu le Seigneur nous demande. C'est notre vie chrétienne, notre parcours chrétien. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes obligés de porter la ceinture parce que la ceinture nous aide et nous donne la liberté de mouvement. Dans notre marche avec le Seigneur ne bronchera pas. Nous allons marcher calmement, librement, jusqu'à atteindre l'objectif et jusqu'à réussir notre destinée. Cela est aussi important pour nous les enfants de Dieu, nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ dans nos vies. La Bible nous dit, nous sommes obligés de le faire et de marcher de cette façon-là pour réussir notre vie chrétienne. Et la quatrième étape, c'est les eaux profondes. Ici maintenant, obligé d'aller dans les eaux profondes. Laisse-toi emporter par les courants d'eau. Nous sommes comme une paille qu'on a jetée dans l'eau. Ça ne va pas prendre une direction d'elle-même, mais ça va suivre les courants de l'eau. Là où l'eau passe, là où tu vas passer. Donc tu es dans le mouvement. Ici, nous voyons la dépendance et la communion avec Dieu. Tu dépends totalement de Dieu. Tu ne peux rien faire si Dieu ne t'a pas obligé. Si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, reste là et attends les consignes de l'Éternel. Ne soyons pas comme Saoul, le roi Saoul, au lieu d'attendre le prophète Samuel jusqu'à ce qu'il viendra pour sacrifier l'animal auprès du Seigneur, lui, il était trop pressé, il a pris l'animal, il l'a sacrifié lui-même. Ces jours-là, le Seigneur a dit, je te mets à côté, tu ne seras plus roi dans Israël, parce que tu as désobéi. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et moi aussi, je te retranche. Tu ne seras plus roi en Israël. Donc, il a désobéi. Il a fait ce qui était mauvais, ce qui était mal. Et nous sommes obligés de rester dans la profondeur, de nous laisser entraîner, diriger par le Seigneur. Suivre la direction divine comme la paille sur l'eau. C'est très important pour nous. Nous sommes obligés de marcher selon l'esprit. Et la Bible le dit clair. Marcher selon l'esprit. Et quand la Bible nous parle des actes des apôtres, on dit actes des apôtres, mais en réalité, ce ne sont pas les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. À cette étape-là, à ce stade, le Seigneur a rempli nos cœurs. C'est comme Jésus, quand il est venu de la montagne après son jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit, il est descendu rempli du Saint-Esprit. Il avait reçu d'abord le Saint-Esprit par le baptême. Après la prière, les 40 jours qu'il a fait de retraite, la Bible nous dit, il est rempli du Saint-Esprit. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que nous devons faire. Ce sont les étapes que nous devons traverser. Recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit et les revêtements. Quand on parle du revêtement, ça veut dire que tout ton corps ne t'appartient plus. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Tu deviens vraiment les sanctuaires de l'Éternel. Tu deviens vraiment l'autel de Dieu, la maison de Dieu. Et Dieu vient, il remplit ta vie de sa présence et tu es devenu une autre personne. C'est là où nous parlons de la maturité. Tu deviens une personne mature, transformée. Changer, tu as totalement changé dans ta vie et tout ce que tu feras maintenant sera sous l'inspiration, sous la direction du Saint-Esprit. Lui, il va te diriger, il va te conduire, il conduira tes pas et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, tu seras capable de gérer certaines situations et devenir responsable. Tu seras comme
le prophète Élie, la Bible nous dit, il a donné l'ordre. Il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Qui était-il pour donner cet ordre, pour arrêter les ciels, pour arrêter la pluie, pour donner l'ordre à la pluie de ne plus descendre? Qui était-il? Il était à ce niveau-là. Entre dans le torrent, entre dans la profondeur, tu verras le miracle de Dieu autrement dans ta vie. Donc plus tu es profond, plus haut tu seras, tu iras dans ta vie. Et plus tu es profond, tu seras maintenant solide. Même s'il y aura des attaques, des obstacles, s'il y aura des combats, tu réussiras dans tous les combats que tu entreprendras dans ta vie parce que tu es déjà solide, tu es profond. Personne ne va te déterrer, personne ne saura t'enlever, te détruire parce que tu es dans la main de Dieu. Tu détermineras toi-même la hauteur que tu veux atteindre. Donc, là où tu veux aller, tu iras et tu réussiras parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Vas-y, bien-aimé, vas-y dans les eaux profondes. Là, tu réussiras. Ici, je ne parle pas seulement de la vie chrétienne, de prêcher, de faire des miracles, des prodiges. Non, même dans ton domaine, dans ton travail, là où tu travailles, tu peux faire des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Ne te limite pas à ce que tu as aujourd'hui. Dieu t'appelle à des choses plus grandes. Nous savons, bien-aimé, un homme dans la Bible que Jésus a donné en parabole. Cet homme-là avait récolté des grandes richesses cette année-là. Il a créé des entrepôts, il a mis toutes ses richesses, il a dit, mon âme, repose-toi en paix et amasse, nourris-toi, fête, réjouis-toi, car tu as amassé beaucoup. Et Jésus dit, cette nuit même, la mort est venue frapper cet homme-là. On ne peut pas se limiter comme ça. Quand tu reçois, dis à Dieu de te donner encore davantage. Quand tu reçois, demande à Dieu de te donner encore davantage. Isaac a fait cela. Il a creusé un puits. Les ennemis sont venus, ils l'ont enterré. Il est allé ailleurs, il a crié jusqu'à ce qu'il a crié Rehoboth. Il a surnommé Dieu Rehoboth parce que le Seigneur était avec lui partout où il passait. Et malgré les combats qu'il avait, il a réussi et la Bible nous dit il est devenu un homme riche, tellement riche que personne ne pouvait l'égaler dans sa richesse. Je déclare qu'à genoux, dans la présence de Dieu, tu vas toujours exceller, avancer et tu ne stagneras pas au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, bien-aimés, nous arrivons à notre troisième et dernière partie. La puissance restauratrice et vivifiante du Saint-Esprit. Mais bien aimé, avec le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, il vient pour transformer nos vies. Par sa puissance, il va commencer par assainir nos vies spirituellement. Lorsque nous parlons de l'assainissement, nous voyons la purification intérieure visant à libérer une personne des influences négatives. Toute notre vie, nous étions dans les blocages, il y avait des influences négatives. Là, il y a des forces mystiques qui menaçaient nos vies, mais avec la présence du Saint-Esprit, lorsque nous jeûnons et nous prions, nous confessons nos péchés, la Bible nous dit que le Seigneur nous libère de tout péché et de toute influence mauvaise. Donc, il nous transforme, il nous purifie, il nous lave, il fait de nous des instruments de justice. Et deuxièmement, la vie partout où parviennent les torrents, comme les torrents, partout où les torrents passaient donnaient la vie, par le Saint-Esprit, nous allons recevoir la vie, la transformation de nos vies par le Saint-Esprit. Et il y aura croissance et disparition de la sécheresse. Lorsqu'il y a croissance, il y a le renouveau, la vitalité et la fécondité. La sécheresse ici, ce n'est pas seulement quelque chose qui est sec ou le péché seulement, mais c'est le manque d'envie de prier. Il y a d'autres qui sont dans le Seigneur, mais ils n'entrent pas en profondeur. Il manque cette vie de prière.
ils manquent la vie de méditation. Et toute leur vie, ils les mènent comme ça, sans pourtant s'approcher de Dieu. Il y a des doutes persistants dans sa vie. Il n'y a pas de joie dans la vie de ce genre de personnes. Donc, il y a des effets qui font que la personne est devenue sèche. Elle ne bouge plus, elle ne fait plus rien dans la vie. Mais ici, avec la présence du Saint-Esprit, lorsqu'il y a la croissance, il y a la disparition directement de toute vie contraire, de ces soucis-là qui avaient amené, enfermé la personne. Et cela va changer par la présence du Saint-Esprit. Il y aura la vitalité, il y aura la fécondité et le renouveau dans la vie de cette personne-là. Et nous avons encore un point, la multiplication dans les 12 mois. Si nous regardons dans Ézéchiel chapitre 47, versets 8, 9 et verset 12, nous voyons que l'arbre qui avait poussé auprès de cette rivière, la rivière qui est sortie du temple, la Bible nous dit les feuilles ou les arbres poussaient et produisaient des fruits dans les 12 mois. Ça veut dire qu'il y avait vraiment la multiplication, il y avait l'abondance des fruits dans cette période-là et les gens étaient bien nourris. Il y avait la restauration, il y avait la restauration dans la vie de tous ceux qui étaient au bord ou tous ceux qui ont pris part à cette rivière. Ça veut dire le Saint-Esprit, lorsqu'il remplit nos cœurs, lorsqu'il marche avec nous, nous vivrons la restauration complète de nos vies, de notre être, dont l'âme, l'esprit et le corps sera transformé et nous vivrons la main de Dieu dans nos vies. Donc, toute notre vie sera assainie, corps, âme, esprit, et notre vie sera transformée. Nous verrons l'abondance, nous verrons la guérison se manifester dans nos vies et la transformation totale se manifestera dans nos vies. Et toutes ces choses nous accompagneront parce que seul le Saint-Esprit sera avec nous et il va se manifester dans nos vies pour que nous puissions vivre mieux comme nous étions. Donc la sécheresse va disparaître et l'abondance, la fertilité va prendre place dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux pour la prière. Seigneur Père éternel, nous te disons merci, nous t'élèvons, nous t'exaltons pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce message que tu nous as donné vers les eaux profondes. Tu nous invites, Seigneur mon Dieu, à entrer en profondeur, Père éternel, puis vivre ta main et ta puissance dans nos vies. Voilà pourquoi je viens abandonner tous mes bien-aimés entre tes saintes mains. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit manifeste dans nos vies. Nous t'invitons, Seigneur Dieu, à venir prendre place dans nos vies et que tu puisses diriger nos pas. Toi qui as dit, Seigneur Dieu, dans les Écritures, que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens remplir nos vies, viens manifester ta présence, viens diriger nos pas, afin que nous puissions réussir et vivre, Seigneur Dieu, ta grâce et ton amour dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, Seigneur mon roi, agis puissamment, Père éternel, dans nos vies, afin que toutes les étapes que nous venons d'apprendre en ce moment, Père éternel, au travers de cet enseignement, puisse être une réalité dans nos vies. Que nous puissions, Père éternel, entrer en profondeur, vivre ta main et chercher encore de nouvelles révélations, de nouvelles choses que tu as réservées pour nous. Comme tu l'as dit, Seigneur mon roi, des choses profondes, des grandes choses que tu as cachées, que tu as réservées pour nos vies, Seigneur mon roi. Nous t'invoquons, Père éternel, afin que tu puisses nous révéler toutes ces choses, Seigneur Dieu, afin que nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions avancer dans notre relation avec toi, Seigneur mon roi, au nom puissant de Jésus, comme cette femme, Père éternel, mon Dieu, samaritaine, qui avait
avancer, évoluer dans sa relation avec toi. Elle a fini par comprendre que tu es le Messie. Elle a tout abandonné pour te suivre, pour te servir toute sa vie. Seigneur, nous voulons, Père éternel, que tu agisses dans nos vies, que tu prennes place, que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans nos vies, que tu te manifestes puissamment, Seigneur mon roi. Viens assainir nos vies, viens manifester ta grâce, Seigneur mon roi, afin que nous puissions croître dans la grâce et dans la connaissance, que nous puissions avancer, Seigneur mon roi, réussir dans cette vie chrétienne au nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui ont écouté ces messages. Remplis-leur de ta grâce et de ton amour, afin que Père éternel, qu'ils puissent réussir eux aussi dans toutes leurs entreprises au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois élevé, Seigneur mon roi, pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.